Tommy sort du Garrison. Derrière lui, la rue explose dans un vacarme de flammes et d'étincelles. Pourtant, il marche comme si c'était une promenade du dimanche. Cigarette aux lèvres, regard fixe, silhouette droite dans le chaos. 10 minutes plus tard, le même homme est seul dans sa cuisine. Cette fois, il est à genoux sur le carrelage, ses bras serrant ses côtes fracturées, son souffle coupé, ses yeux noyés de larmes mêlées à la sueur. Le même homme, la même heure. Deux réalités opposées. Comment un être humain, capable de s'effondrer en privé, peut-il être perçu en public comme le roi incontesté de Small Heath? C'est l'énigme que nous allons résoudre ensemble. Et avant de plonger, laissez-moi vous dire une chose. Si vous aimez comprendre la psychologie des grands personnages, si vous voulez apprendre à transformer vos propres cicatrices en armes, vos défaites en stratégie, alors abonnez-vous dès maintenant à cette chaîne. Parce que ce que vous allez découvrir ici, ce n'est pas seulement du cinéma, c'est un miroir de vos propres batailles. Restez avec moi jusqu'à la fin. Vous saurez pourquoi une épée brisée peut parfois être plus tranchante que n'importe quelle lame intacte. Thomas Shelby n'est pas juste un personnage de fiction. Ce n'est pas juste un gangster élégant avec une coupe devenue iconique, un accent tranchant et une présence magnétique. Tommy est une leçon vivante. Une démonstration brute de ce que la souffrance, la discipline et la stratégie peuvent produire lorsqu'elles sont domptées et réorientées. Il a transformé le trauma en tactique, le chagrin en discipline, la panique en pure anticipation. Aujourd'hui, je vais vous révéler 3 leviers cachés dans sa psychologie. Comment il transforme son stress post-traumatique en une arme redoutable. Comment il utilise le stoïcisme comme un masque inviolable. Comment son intelligence stratégique, nourrie par sa paranoïa, le garde toujours 3 coups d'avance. Mais attention, ici, pas de jargon académique, pas de théorie poussiéreuse. Ce que vous allez entendre, c'est de la psychologie de rue, simple et concrète, que vous pouvez appliquer demain matin dans votre propre vie. La plupart des gens considèrent le SSPT, son stress post-traumatique, comme une prison mentale. Une condamnation invisible qui enferme l'homme dans ses tremblements, ses cauchemars et son incapacité à avancer. Tommy Shelby, lui, a retourné ce verdict. Il a pris ce que la guerre avait brisé en lui et il en a fait un radar. Sur le front, il a appris la loi la plus brutale qui soit, si tu figes, tu meurs. Le sifflet retentissait, les balles pleuvaient, les camarades tombaient. Tommy a survécu, mais il n'est jamais revenu intact. Son cerveau, littéralement recablé par la mitraille et le gaz, n'a plus jamais fonctionné comme avant. Les circuits ordinaires de la peur, grillés. Résultat, quand il entre dans une pièce remplie d'hommes armés, alors que la plupart s'agitent et paniquent, lui, il reste immobile. Ce n'est pas du calme spirituel, ce n'est pas du yoga, c'est l'absence totale de panique ordinaire. Souvenez-vous d'Alfie Solomons, imprévisible, violent, théâtral. Dans leur face-à-face, Alfie sort son pistolet, Arthur explose de rage, tout le monde retient son souffle. Tommy, lui, ne bouge pas. Il cligne à peine des yeux, allume une cigarette et demande du feu. Cet aplomb, c'est son trauma qui l'a forgé. Là où d'autres voient une menace mortelle, son esprit voit un schéma déjà vécu, déjà répété 1000 fois dans les tranchées. Le SSPT, ce n'est pas seulement l'absence de peur, c'est aussi une hypervigilance constante. Là où votre cerveau filtre le bruit, le craquement d'un parquet, le tic-tac d'une montre, le souffle trop lourd d'un voisin, celui de Tommy enregistre tout. Chaque détail devient une donnée. Ajoutez à ça ces nuits écourtées, 4 heures de sommeil suffisent, et vous obtenez un agent secret logé dans son propre crâne. La mitraille, le gaz, les cris n'ont pas détruit Tommy Shelby. Ils ont fabriqué une machine humaine, affûtée, paramétrée pour scanner l'environnement comme un radar. Alors, comment transformer vos cicatrices en armes, comme Tommy? La prochaine fois que votre cœur s'emballe avant un rendez-vous, respirez et observez. Scannez la pièce comme un détecteur. Transformez votre anxiété en vigilance. Faites-en un signal, pas un frein. Écrivez chaque soir ce que vous avez ressenti dans la journée, les détails qui vous ont échappé, les signaux faibles que vous n'avez pas pris au sérieux. En quelques semaines, votre cerveau commencera à repérer plus vite ce que les autres ignorent. Parce que la vérité est là. Votre douleur peut vous ronger ou vous entraîner. Pour beaucoup, le stoïcisme, c'est un vieux livre en cuir, un poussiéreux avec des maximes d'empereurs romains qu'on sort de temps en temps pour se donner un air philosophe. Pour Tommy Shelby, c'est une arme de guerre. C'est une demi-seconde volée
entre ce qu'il ressent et ce qu'il montre. Cette fraction de temps lui sert de filtre. Elle transforme une émotion brute en une réponse maîtrisée. Écoutez Tommy parler. Sa voix est toujours basse, posée, jamais précipitée, toujours un léger retard dans la réponse, comme si chaque mot passait par un garde de sécurité avant de sortir. Cette pause, ce silence, c'est son armure. Quand les hommes de Kimber envahissent son bureau de Paris, il ne hausse pas la voix, il ne lève pas le poing, il reste immobile, chapeau baissé, main dans les poches. Petit à petit, la pièce absorbe son calme, ou plutôt, elle s'asphyxie de son absence de panique. Les nerfs des autres deviennent son arme invisible. Le silence chez lui n'est pas un vide, c'est une force active. Il crée de l'inconfort chez l'adversaire. Et c'est souvent dans cet inconfort que l'autre révèle ses faiblesses. Ne vous trompez pas, Tommy n'est pas une statue. Au bord du canal avec Grace, whisky à la main, ses yeux se fissurent. On aperçoit la douleur brute. Mais cette vulnérabilité n'est visible que quelques secondes. Puis clic, le masque revient. C'est ça son stoïcisme. Pas l'absence de douleur, mais la maîtrise de ce qu'il laisse apparaître. La note est payée en privé, dans ses nuits d'insomnie, dans son regard vide. Mais en public, c'est lui qui dicte le rythme. Vous n'avez pas besoin d'un chapeau ou d'un cigare pour appliquer cette technique. Vous pouvez voler la demi-seconde Shelby dès aujourd'hui. Exemple 1, les embouteillages. Vous êtes coincé, un klaxon derrière vous hurle. Votre premier réflexe, exploser. Testez le délai Shelby. Inspirez. Comptez 1 seconde. Demandez-vous, que se passe-t-il si je n'agis pas tout de suite? Résultat, votre réponse ne sera plus un cri, mais un choix. En 2, les messages impulsifs. Vous êtes à 2 doigts d'envoyer un SMS bourré d'amertume à 2 heures du matin. Appuyez sur pause. Demandez-vous, qu'est-ce que je gagne à attendre demain matin? Dans 9 cas sur 10, le silence vous aura évité un regret. Puis, l'exemple 3, les confrontations professionnelles. Un collègue vous attaque en réunion, remet en question vos compétences. Au lieu de répondre du tac au tac, appliquez la méthode Shelby. Baissez légèrement le ton de votre voix, laissez planer un silence. Vous verrez que ce vide, souvent, vaut plus qu'une riposte. Les neurosciences confirment ce que Shelby applique instinctivement. Entre un stimulus et une réponse, il existe un espace. Dans cet espace réside votre pouvoir, votre liberté. La plupart réagissent immédiatement. Tommy, lui, utilise cet espace comme un terrain stratégique. Et c'est dans ce vide qu'il gagne ses batailles. Tommy Shelby n'est pas seulement un survivant, c'est un stratège. Là où la majorité réagit à ce qui arrive, lui anticipe. Il voit le monde comme un échiquier géant, où chaque personne est une pièce, chaque émotion une faiblesse exploitable, chaque instant un coup préparé. Rappelez-vous son affrontement avec Billy Kimber, le roi autoproclamé des courses de chevaux. Beaucoup auraient choisi la violence brute, fusil, bagarre, démonstration de force. Pas Tommy. Il a choisi le levier invisible, un barman bavard qui distille de fausses rumeurs. Une alliance avec la police, soigneusement orchestrée. Une descente programmée à la minute. Résultat, Kimber n'a pas perdu à coups de poing, il a perdu à coups de dossier, de murmures et de peur. C'est ça l'intelligence stratégique. Gagner avant que la bataille ne commence. D'où vient cette capacité? De son traumatisme. Les survivants de guerre rejouent sans cesse les pires scénarios. Tommy, lui, a transformé ce réflexe en système. Pendant que vous rêvassez à votre dîner, lui, il déroule 40 scénarios possibles dans sa tête. Que faire si les Italiens frappent ce soir? Que faire si Michael trahit? Que faire si les armes n'arrivent pas à temps? Quand la vie choisit l'option C, il est déjà prêt. Parce qu'il l'a répété, poli et anticipé des dizaines de fois. Vous n'avez pas besoin d'un empire criminel pour penser comme Shelby. Vous pouvez appliquer ces principes au quotidien. Exemple 1. La réunion professionnelle. Demain, vous avez une présentation clé. Au lieu de préparer uniquement vos slides, imaginez 3 obstacles possibles. Un collègue vous interrompt, un supérieur critique vos chiffres, un imprévu technique. Écrivez votre réponse à chacun. Résultat, vous passerez pour visionnaire. Puis l'exemple 2, la vie personnelle. Vous avez un rendez-vous difficile, conflit, rupture, négociation.
Imaginez 3 façons dont ça peut mal tourner. Préparez une phrase clé pour chaque. Quand l'une se produit, vous gardez la maîtrise. Et enfin, en 3, le sport ou la performance. Les grands athlètes visualisent chaque scénario possible. Départ raté, adversaire qui prend l'avantage, blessure mineure. Ils préparent leur esprit à réagir. Vous pouvez faire pareil dans votre vie. Visualiser, préparer, anticiper. Voici un exercice pratique, l'anticipation. Shelby, chaque soir, choisissez un événement du lendemain. Imaginez 3 obstacles potentiels. Écrivez une réponse simple pour chacun. Relisez-les le matin. En une semaine, votre cerveau commencera à fonctionner comme un stratège. Vous ne serez plus surpris, vous serez prêt. Si cette approche vous inspire, si vous sentez déjà que Tommy Shelby vous donne des armes pour votre propre vie, faites une pause maintenant. Appuyez sur le bouton s'abonner, parce que la suite, c'est la clé. Comment ces 3 leviers, trauma, stoïcisme et stratégie, s'imbriquent pour former un système d'exploitation Shelby que vous pouvez appliquer dès demain matin.